Dans les années entre 40 et 50, les rapports sur les soucoupes volantes sont devenus un phénomène culturel américain. Les observations d'objets étranges dans le ciel sont devenues la matière première d'Hollywood pour présenter des visions de menaces potentielles. Connectés aux idées en cours sur la vie sur la Lune, les canaux sur Mars et les idées sur les civilisations martiennes, les soucoupes volantes ont commencé à représenter les espoirs et les peurs du monde moderne. Et cela nous fait poser la question la plus importante. Ces prétendus visiteurs d'autres mondes sont-ils pacifiques et bienveillants, ou attaqueraient-ils et détruiraient-ils l'humanité? Si des ovnis visitaient notre monde, où étaient ces extraterrestres? Pourraient-ils être cachés parmi nous? Dans notre vidéo précédente, nous avions montré comment les scientifiques sont déconcertés par d'étranges trous dans l'océan, suggérant une technologie extraterrestre. Pourraient-ils se cacher dans nos eaux? Le lien vers la vidéo est dans la description pour vous de regarder. Les scientifiques et les astronomes expriment divers degrés d'enthousiasme pour la possibilité d'une vie intelligente dans l'univers. En fait, la NASA a officiellement rejoint le groupe de recherche pour chasser les extraterrestres et les ovnis. En juin, le gouvernement américain a publié un rapport tant attendu sur les ovnis. Bien que le rapport n'ait pas, comme beaucoup l'avaient espéré, admis l'existence de petits hommes verts, il a révélé que non seulement des objets apparaissaient dans notre ciel, mais que certains posaient clairement un problème de sécurité de vol et pourraient poser un défi aux États-Unis. La sécurité nationale. Le Pentagone a révélé qu'il prenait les ovnis si au sérieux qu'en 2007, il a discrètement mis en place le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, qui recueille depuis lors des données sur les phénomènes aériens inexpliqués. Et comme vous pouvez le constater, le sujet des rencontres extraterrestres reste sensible jusqu'à ce jour. Au fil des ans, diverses personnes ont affirmé avoir repéré de mystérieux objets volants non identifiés. Certains ont dit que cela ressemblait à une petite nouvelle lune, d'autres à une très grosse boule rougeoyante. Beaucoup l'ont décrit comme un œuf flottant géant et lent, tandis que plusieurs l'ont proclamé comme un disque mystérieux et silencieux. Et aujourd'hui, nous vous apportons les 7 observations d'ovnis les plus mystérieuses, mais vraies, du monde entier. Le campus du Tennessee College, 1853. À l'aube du 1er juin de l'année 1853, des étudiants du Burritt College dans le Tennessee ont remarqué 2 objets lumineux et inhabituels, juste au nord du soleil levant. L'un ressemblait à une petite nouvelle lune, tandis que l'autre ressemblait à une grande étoile. Le premier a lentement grossi jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible, mais le second a grossi et a formé une forme globulaire. Le professeur A.C. Carn, qui a interviewé les étudiants et a rapporté leur observation à Scientific American, a écrit « Le premier est alors redevenu visible et a augmenté rapidement de taille, tandis que l'autre a diminué, et les 2 tâches ont continué à changer pendant environ une demi-heure. Il y avait un vent considérable à ce moment-là, et de légers nuages floconneux passaient, montrant que les lumières étaient confinées à un seul endroit. » Wilmington, Delaware, 1860. Le 13 juillet 1860, une lumière bleu pâle a englouti la ville de Wilmington, Delaware. Les résidents regardant vers le ciel du soir ont été surpris de voir sa source. Quelque chose de 200 pieds de long, filant sur un parcours plat, 100 pieds au-dessus. Ce n'est pas tout. Il y avait un sentier derrière lui, à 100 pieds d'intervalle, qui croisait 3 boules très rouges et brillantes. Et un 4e, qui rejoignit brusquement les 3 autres, après avoir tiré depuis l'arrière de l'objet principal, qui émettait des étincelles, à la manière d'une fusée. Texas, 1897. Le 17 avril 1897, les habitants d'Aurora, une petite ville du Texas, ont vu un avion tôt le matin. Il a semblé être apparu de nulle part, a fait des bruits forts, puis s'est écrasé dans un moulin à vent. L'OVNI aurait heurté un moulin à vent sur la propriété d'un juge, du nom de J.S. Procureur. Les débris de l'accident se sont répandus sur plusieurs hectares et le corps du pilote, qui était gravement défiguré, ne ressemblait certainement pas à un habitant de cette planète. Hopewell Junction, New York, 1983. Au milieu de la nuit, les habitants ont entendu un bourdonnement. En quelques instants, il était clair pour chacun d'eux que le vol stationnaire au-dessus d'eux provenait de quelque chose ressemblant à un énorme disque. Ils ont rapporté qu'il avait une largeur, comprenant environ 16 maisons, et qu'il couvrait littéralement Jefferson Park. Bien sûr, étant sombre, il était difficile de discerner ses caractéristiques exactes. Une chose qui les a tous effrayés,
c'est qu'il est devenu silencieux comme une tombe, alors qu'il planait au-dessus d'eux. Un disque étrange et pas de bruit. Angoissant. Après quelques minutes, l'engin a recommencé à bourdonner, à tourner, et juste comme ça, est parti à une vitesse incroyable. Stadio Artemio franchit Florence, Italie, 1954. C'est bien connu que tout le monde aime le football, mais les extraterrestres aussi. On dirait, parce qu'une fois, ils sont venus sur Terre pour voir un match. C'est exact. Le 27 octobre 1954, une foule d'environ 10 000 personnes s'était rassemblée pour assister à un match de football. Tout d'un coup, le stade a été inondé de lumières éblouissantes d'un ovni. Au milieu du match, un rugissement s'éleva de la foule, mais les spectateurs n'avaient pas émis le son en regardant le match, ils regardaient une chose brillante et brillante, flottant dans le ciel. De nombreux témoins oculaires disent que c'était quelque chose qui ressemblait à un œuf, se déplaçant lentement dans le ciel. Rua Afrique, 1994. Attention! La classe suivante est la classe de l'alien. L'école des extraterrestres, quelqu'un? Oui, cela a failli arriver à Rua, en Afrique, en 1994. Les enfants de l'école d'Ariel ont vu 3 boules brillantes se déplacer dans le ciel. Interrogés sur les extraterrestres, les enfants ont dit que les extraterrestres avaient établi un contact visuel et leur avaient communiqué l'état du monde. Ils avaient demandé ce que les gens faisaient sur la planète et quelles étaient les destructions qu'ils causaient. Chicago Air, 2006. 7 novembre 2006. Plusieurs employés et voyageurs de l'aéroport de Chicago Air ont vu un étrange avion métallique en forme de soucoupe dans le ciel. Des témoins ont décrit l'objet comme extrêmement silencieux, quelque part entre 6 et 24 pieds de diamètre, et de couleur gris foncé. Ils ont vu l'engin en forme de disque, planant au-dessus de l'aéroport, et étaient sûrs que ce n'était pas un nuage. L'objet a traversé le ciel à grande vitesse, laissant un trou bleu clair dans la couche nuageuse. Le trou aurait semblé se refermer peu de temps après. Probablement à la recherche d'un endroit décent pour atterrir. Cependant, la Federal Aviation Administration a refusé d'enquêter sur l'incident, car l'OVNI n'a pas été vu sur le radar. Ils l'ont qualifié de phénomène météorologique. Vrai ou pas, vous nous dites ce que vous pensez, et déposez vos commentaires sur toute autre observation que vous pourriez connaître. Et n'oubliez pas de vous abonner à Très Curieux, YouCurieux français.